Salut à tous, c'est Jules de Le Trading Français. Aujourd'hui, on démarre une toute nouvelle série de 5 vidéos entièrement consacrées à Quantower, un logiciel de trading professionnel qu'on utilise au quotidien. Si vous voulez apprendre à lire un carnet d'ordre, analyser la liquidité, suivre les flux d'exécution en temps réel et comprendre comment les institutionnels positionnent leurs ordres, cette série est faite pour vous. C'est Marco, notre formateur expert du carnet d'ordre, qui va vous guider pas à pas pour prendre en main Quantower, paramétrer votre espace de travail et exploiter toutes les fonctionnalités avancées du logiciel, du DOM jusqu'au heatmap des ordres. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes, à rejoindre notre Discord pour échanger avec la communauté et retrouver tous les outils qu'on utilise. Et si vous voulez aller encore plus loin, prenez un appel avec nous, on fera ensemble le point sur votre niveau, vos objectifs et comment on peut vous aider à progresser concrètement. Allez, je vous laisse avec Marco, c'est parti pour le premier épisode sur Quantower. Bonjour à tous, c'est Marco pour le Trading Français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer une série de courtes vidéos concernant la plateforme de trading Quantower. Quantower est assez populaire vis-à-vis des traders propres firmes, elle est vraiment utilisée par beaucoup de personnes. Alors, de base, Quantower reste payant. Forcément, comme toutes les plateformes professionnelles de trading, vous allez devoir payer un abonnement mensuel ou annuel. Pour ceux qui démarrent dans le trading, je vous conseille plutôt de passer par une version gratuite de Quantower en vous rendant sur le site AMP Quantower. Donc vous avez le lien ici, démo AMP Futur. Pour créer un compte démo, il vous suffira tout simplement de remplir votre nom, votre prénom et une adresse mail sur laquelle vous recevrez vos identifiants. Il faut savoir que le compte démo est valable pendant un mois et renouvelable. Bien entendu, vous ne pourrez pas connecter de flux propre firme dessus. Mais voilà, par exemple, si vous avez une propre firme qui vous propose TradingView, vous pouvez très bien aller faire vos analyses sur Quantower. Quantower qui aura quand même pas mal de fonctionnalités en plus par rapport à TradingView, notamment le Market Profile qui est très poussé, le carnet d'ordre, des footprints réglables à souhait. Mais aujourd'hui, voilà, on va se faire vraiment une première mise en main, une première vidéo d'apprentissage, comment régler votre Quantower. Alors une fois que vous aurez installé Quantower, je vous conseille, moi, c'est de fermer toutes les fenêtres qui vont s'afficher sur votre graphique. Comme ça, on repart sur quelque chose de propre et de tout neuf. Alors Quantower, c'est assez simple, il faut avoir une petite habitude quand même. Quand vous allez voir vos identifiants, vous allez devoir les rentrer ici. Vous allez voir un petit onglet AMP CQG, hop, et vous pourrez rentrer voilà, vos identifiants que vous allez recevoir par mail. En général, comptez 2 ou 3 minutes pour recevoir vos identifiants. Donc vous les mettez et vous allez faire tout simplement connecter. Donc la connexion est assez rapide. Voilà, notre plateforme est connectée. Donc bon, moi j'avais déjà fermé les fenêtres qui s'ouvrent, que vous aurez la première fois. Donc je vous conseille de tout fermer et on va repartir sur du neuf. Alors la première chose à faire quand vous allez lancer Quantower, c'est tout simplement de passer votre plateforme en français. Pour ce faire, vous avez la petite molette qui est juste ici. Donc vous allez cliquer dessus et tout de suite vous allez voir voilà, la langue. Comme ça, vous pourrez choisir votre langue. Par défaut, elle est en anglais. Donc nous, on va la passer en français. Pour ouvrir un graphique, c'est relativement simple. En fait, tout va se passer là-haut. Tout se passe ici. Quand vous allez cliquer sur le petit logo AMP juste en haut, vous allez avoir un menu déroulant qui va s'ouvrir. Vous avez Chart ici. Il faut savoir que tous les onglets que vous voyez peuvent être mis en favori pour avoir un accès direct juste ici. Donc pour ce faire, quand vous allez passer sur un onglet, vous avez la petite étoile. Vous voyez, donc là, si je clique sur l'étoile du chart, le chart vient ici. Comme ça, voilà, vous faites des petits raccourcis et ce sera plus sympa. Donc là, je vais cliquer sur chart et vous voyez, j'ai un graphique qui va s'ouvrir. Pour choisir l'instrument qui m'intéresse, je vais cliquer donc sur cette partie et donc choisir l'instrument qui m'intéresse. Alors bien sûr, c'est une version démo, tous les instruments ne sont pas disponibles, mais les principaux, notamment ceux du CME, seront présents. Alors, petite différence avec une plateforme classique, je ne sais pas pourquoi, mais le nom de l'instrument va varier légèrement. Par exemple, si vous voulez choisir le Nasdaq, vous allez partir sur le ENQ et choisir le premier contrat, donc celui de décembre. Pour le S&P, il s'appelle EP. Voilà, donc là, si je vais aller sur le S&P, je vais double-cliquer dessus. Et vous voyez, mon graphique s'affiche. Il faut bien sûr agrandir votre fenêtre en passant par ici. Vous avez même une petite fonction, hop, plein écran. Comme ça, vous êtes vraiment propre dans votre espace de travail. Pour sortir du plein écran, une petite touche échappe. Le panneau de contrôle. Le panneau de contrôle des ordres se situe juste ici sur votre droite. Là, vous ouvrez votre panneau de contrôle. Le placement d'ordre via ce panneau de contrôle est assez simple. Vous avez les touches
achat marché, vente marché, ou alors vous pouvez très bien acheter soit au bid à l'ASC ou vendre au bid et à l'ASC. Donc c'est ce qui va vous placer un ordre limite au tick juste au-dessus ou en dessous du prix suivant ce que vous voulez faire. Pour placer un ordre, écoutez, c'est très simple, vous avez deux possibilités. Admettons qu'ici je souhaite acheter le marché, donc je vais cliquer sur achat marché, voilà, la position est prise. Pour régler mon stop, si vous ne l'avez pas fait au préalable, vous pouvez très bien passer ici, vous cliquez sur stop et vous ajustez votre stop. Pareil pour votre TP. Si vous voulez fermer votre position ou passer à break-even, c'est relativement simple, vous avez une touche break-even ici. Votre trait de part, plutôt que de sélectionner votre stop et le déplacer, vous faites tout simplement break-even. Votre position est sécurisée. Je vous conseille quand même, quand vous passez à break-even, de vous mettre légèrement au-dessus pour payer les frais de transaction. Pour fermer votre position, rien de plus simple, vous pouvez faire close position. Ça va vous fermer votre position, ou vous avez flatten. Le flatten va simplement annuler tous les ordres de votre graphique, donc les TP et les stops. Ça, c'est très important. Vous choisissez ici votre nombre de lots. Donc là, par exemple, je suis à 1 lot, 2 lots. Vous pouvez bien le modifier ici, comme vous voulez. Pour placer une stratégie automatique, vous allez cliquer ici sur le No SL. Hop, arrêtez la perte. Donc, par exemple, si je veux prendre un achat, je vais régler ma perte. Alors, la perte va se régler en tick. Faites attention à ça. Donc, par exemple, sur le S&P, un point fait 4 ticks. Donc, si je veux avoir un stop à 10 points, je vais rentrer 40 ticks, d'accord? Là, tout de suite, avec les dernières mises à jour, vous allez voir le risque que vous restez. Donc là, le point, le prix du risque, dès que vous allez faire votre ordre, donc là, je vais faire un ordre marché, vous voyez, hop, le stop va se placer 10 points plus bas. Donc là, je suis sur 2 lots. Si jamais vous voulez réduire de position, donc là, par exemple, je suis en position avec 2 lots sur le SP, je suis à l'achat. Si je veux réduire ma position, donc par exemple la diviser par 2, je vais tout simplement vendre un lot. Voilà, donc là vous voyez, je n'ai plus qu'un lot. Pensez à ajuster votre stop, hein, d'accord? Maintenant, nous allons voir comment nous créer un petit espace de travail sympa. Alors moi, ce que j'aime bien faire sur Kantower, c'est déjà me faire une liste de suivi pour voir un petit peu l'état du marché. Donc quand vous allez cliquer ici, vous allez retrouver votre liste de suivi. Donc elle est vierge, on va tout simplement lui rajouter quelques instruments. Donc en cliquant sur le petit plus, je vais par exemple sélectionner hop, le Nasdaq, le S&P, pardon. Je vais rajouter également hop, le Nasdaq, je vais me rajouter la plupart des indices américains pour avoir une vision d'ensemble du marché. Donc on peut rajouter également le Dow Jones, YM, qui se situe juste ici, et également, vous mettez ce que vous voulez, de toute façon, sur votre liste de suivi. Alors par défaut, vous voyez que le graphique est relativement petit, enfin que les écritures sont relativement petites. Vous pouvez faire un clic droit, vous rendre dans les paramètres et augmenter tout simplement en cliquant sur vue la taille de votre police. Voilà, ça devient un petit peu plus sympa. Dans cette liste de suivi, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Alors, voir le bid et l'ask, ça peut être intéressant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un clic droit dessus, j'enlève le bid et l'ask, et je vais tout simplement aller rajouter le prix d'ouverture, le haut du jour, le bas du jour et la clôture précédente. Bien entendu, vous avez plein de choses que vous pouvez rajouter, hein. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Ce qui est sympa également, dans votre liste de suivi, c'est que vous allez pouvoir régler des actions. C'est-à-dire, comme là vous voyez sur ma liste de suivi, j'ai un petit onglet Actions. Si je clique, admettons, sur un graphique, je vais tout de suite ouvrir un graphique. Donc ça, c'est plutôt sympa pour avoir un accès rapide à un instrument financier. Donc ça, voilà, c'est le premier truc que j'aime bien faire, c'est me faire ma petite liste de suivi. Alors maintenant, on va disposer un petit peu de fenêtres. Alors, je vais avoir un graphique par ici, hop, et une liste de suivi qui va être juste ici. On va se rajouter également, on va se créer un panneau de contrôle pour suivre, si vous voulez, l'état du compte. C'est-à-dire les positions ouvertes. Donc ça, j'aime bien me faire un petit cadre ici. Hop, les positions ouvertes. Donc ça, comme ça, on pourra suivre en temps réel toutes les positions qui sont ouvertes sur notre compte. Voilà. Un onglet à compte, qui est aussi très important pour suivre l'état du compte. Donc là, c'est le compte démo. Les ordres, également, très important de voir les ordres que vous avez dans votre plateforme. Bon, alors en compte démo, c'est pas trop important, mais quand vous êtes en compte réel, n'oubliez surtout pas un ordre dans le marché. Voilà, comme ça, vous pouvez faire plusieurs petites fenêtres. Ce que vous pouvez faire par la suite, c'est attacher vos fenêtres.
C'est-à-dire que si vous allez cliquer sur les 3 petits traits qui sont ici, vous allez pouvoir créer une liaison. Donc quand je clique sur liaison, je vais tout simplement sélectionner mes différents menus et je vais faire Create Bind. Toutes mes fenêtres sont liées. Je peux très bien enregistrer cette fenêtre en retournant sur les petits points, faire enregistrer. Donc là, vous mettez nouveau template, vous notez par exemple centre de contrôle, et vous faites sauvegarder. Vous allez retrouver votre centre de contrôle, voilà, qui va s'afficher ici. Donc vous pouvez très bien vous le mettre en raccourci. CantoWare, pour régler les unités de temps, bah écoutez, c'est très simple, hein, vous avez juste ici vos unités de temps, vous avez qu'à les choisir, mettre ce que vous voulez, par exemple un 30 minutes. Voilà, donc là je suis passé en 30 minutes. Pour rajouter un indicateur sur le graphique, vous allez vous positionner sur le graphique, faire un clic droit, partir sur indicateur, ajouter un indicateur, et là par exemple je vais me rajouter tout simplement mon cumulatif delta. Donc vous avez toute une liste forcément d'indicateurs qui sont mis à disposition, que ce soit les open et RSI, tous les indicateurs classiques des bandes de bol. Donc vous pouvez régler tout ce que vous voulez. Vous avez également le daily OHLC qui est plutôt sympa à régler, et celui-ci vous allez pouvoir le configurer. Alors quand vous mettez cet indicateur, par exemple, vous voyez, vous avez tous les hauts et bas de chaque jour. Vous pouvez bien sûr réduire ce nombre historique, juste comme ça, et vous allez pouvoir paramétrer en allant dans Custom Range. Donc par exemple, si je veux voir mon graphique qui commence à minuit, enfin mon indicateur qui se place à minuit, je vais tout simplement aller régler mes heures, ou par exemple 15h30 pour voir l'Open US, après jusqu'à, admettons, 23h, et voilà, je vais faire appliquer. Ce qui est super intéressant avec CantoWare, nous, quand on va trader en Profirm, on va surtout se servir des micros. Alors, mon cumulatif, bien entendu, pour la vidéo, ne veut pas charger. C'est pas trop grave. Il devrait arriver. Je vais passer en 1 minute. Nous, ce qui est intéressant sur CantoWare, c'est de pouvoir... C'est une fonctionnalité qui est très puissante sur CantoWare, c'est de pouvoir mapper nos symboles. Alors, qu'est-ce que le mappage de symboles? Quand vous allez vous intéresser aux outils de volume, que ce soit le footprint, le cumulatif ou même le carnet d'ordre, il faut savoir que les contrats, on va prendre l'exemple du S&P, le MES et l'IS n'ont pas du tout les mêmes volumes. Si vous prenez 2 carnets d'ordre, donc là je vais cliquer sur DOM pour ouvrir un carnet d'ordre, donc admettons que je mette ici le carnet d'ordre du MES. Hop, alors par défaut, il est très moche, mais si on compare nos 2 carnets d'ordre, alors je vais faire un clic droit pour dupliquer le panneau, voilà, comme ça. On va se mettre tout simplement d'un côté le MES et l'IS, et vous allez voir que donc la cotation est la même, mais les volumes ne sont pas les mêmes. Donc là, par exemple, j'ai des volumes à 50 sur le 806, là, ici, sur le 806, j'ai des volumes à 30. Pour ma part, ce sont les volumes du contrat plein de l'IS qui font foi. Ce qui est intéressant avec CantoWare, c'est qu'on peut donc mapper le symbole. Alors vous allez comprendre, donc on va repartir sur notre petit onglet tout là-haut, et vous allez rechercher, donc il me semble de mémoire que c'est sur le bas, vous avez ici mappage de symboles. Qu'est-ce que le mappage de symboles? Tout simplement, moi ce que j'aimerais bien, donc je vais ajouter un symbole, ce que j'aimerais bien c'est trader le MES, donc je vais sélectionner mon contrat MES, et ce que j'aimerais voir, c'est la cotation, l'historique de prix de l'IS. Donc je vais reprendre l'IS, et je vais tout simplement faire appliquer. Voilà, donc là je viens de mapper un symbole, ce qui veut dire que quand je vais choisir le MES ici, donc j'ai le MES, c'est exactement le même cours, sauf que vous voyez, le symbole est mappé. Donc là, j'ai vraiment le cumulatif delta de l'IS. Donc pareil pour le carnet d'ordre, si je rouvre un carnet d'ordre maintenant, hop, on va reprendre le MES. Vous voyez que le symbole est écrit mappé, donc ce qui me permet d'avoir le vrai carnet d'ordre du contrat plein, qui est, à mon sens, beaucoup plus pertinent que le carnet d'ordre du MES. Voilà pour les bases. Si vous voulez un petit peu épurer vos graphiques, moi ce que j'aime bien faire quand j'arrive, c'est personnaliser un petit peu mon espace de travail. Je vais faire un clic droit, je vais partir dans les paramètres, et la première chose que je fais, c'est d'enlever ce quadrillage. Je le trouve pas très beau, donc c'est ce qu'ils appellent la grille. Quand vous faites clic droit paramètres, donc vous arrivez dans les paramètres graphiques, et dans votre première colonne, visualisez, vous descendez un petit peu, et vous décochez ces petits trucs. Vous voyez, on a un graphique qui est tout de suite un petit peu plus propre. Vous pouvez bien sûr tout paramétrer. Par exemple, si vous trouvez ici que le minuteur est trop petit, regardez juste en dessous, vous avez les paramètres du minuteur, vous pouvez très bien augmenter un petit peu la taille.
D'accord, vous changez la couleur, vous faites exactement ce que vous voulez. Dans les styles de données, hein, donc là, vous allez pouvoir changer, par exemple, les couleurs de votre graphique. Donc voilà, moi j'aime bien mettre du bleu. Hop, je mets du bleu partout. Voilà, donc là, j'ai changé la couleur de mes chandeliers. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous aimez. Soit vous laissez normal, soit vous changez. L'échelle temporelle va vous permettre de régler un petit peu donc ce que vous voyez ici en bas, donc l'échelle temporelle. Donc la couleur de la police, par exemple, si vous trouvez qu'en gris, par défaut, c'est pas visible, ben vous la passez tout simplement en blanc. D'accord? Vous pouvez bien sûr agrandir hein, cette taille. Toutes les polices sont modifiables. Voilà, donc là, c'est un peu plus sympathique. Pareil pour votre échelle de prix qui va se situer juste en dessous, hein. Vous pouvez changer l'apparence. Hein. Hop, admettons, on va le mettre en blanc et on va agrandir un petit peu le prix de quelques points. Voilà. Comme ça, voilà, on a quelque chose de super lisible. Dans votre trading visuel, vous allez pouvoir ou non afficher, donc les positions, c'est toujours bien de les mettre, mais vous allez pouvoir afficher par exemple les métiers. Alors quand ils appellent affichage des métiers, c'est tout simplement que si vous prenez une position, vous allez avoir ici voilà, une petite flèche d'historique qui va vous montrer à quel endroit vous êtes rentré. Je l'enlève, je la remets, bien sûr, on peut l'agrandir, cette petite flèche. Règle rapide, bon, pas trop d'intérêt. Fenêtre d'info, hein, fenêtre d'info, vous pouvez l'afficher, c'est tout simplement quand vous allez passer votre souris sur une bougie, vous allez voir toutes les infos qui vont se mettre ici. Donc le volume par bougie, le prix d'ouverture, le prix de clôture, et ainsi de suite. Pour tout ce qui est traçage de graphique, c'est relativement simple. Tous les outils de dessin se retrouvent ici sur votre gauche. Quand vous faites un clic, donc dessus par exemple, voilà, donc là je vais quand même couper ma position. Voilà, je suis flatten, donc vous voyez ce qu'on disait avant, l'entrée et la sortie. Donc ça c'est plutôt sympa pour voir justement ce que vous faites dans la journée et ne pas perdre le fil. Donc je parlais des outils de traçage, tout se trouve ici. Donc par exemple, vous pouvez faire un rectangle, hop, pour tracer votre support, vous allez pouvoir le tracer. Bien évidemment, tout est configurable. Si je veux par exemple donc personnaliser ce tracé, je vais venir faire un double clic dessus, hop, et je vais commencer à changer, changer mes couleurs. Donc admettons que je souhaite créer pour une première fois un onglet rouge, vert, peu importe. Je vais venir changer mes petites couleurs par ici. Hop, voilà. Alors vous avez la transparence. Vous voyez par défaut, ici la transparence est mise à fond. Donc là on ne voit plus les bougies. Je vous conseille de baisser un peu la transparence. Et une fois que vous avez donc configurer votre outil de dessin, vous allez faire sauvegarder, enregistrer en tant que modèle. Donc là, par exemple, ce sera un modèle rouge résistance. Vous faites enregistrer. Comme ça, la prochaine fois que vous allez tracer une résistance, plutôt que de repartir dans les configurations, vous faites un clic droit, modèle, résistance, appliquer. Donc ça, c'est valable pour tous les outils de dessin. Le gestionnaire d'objets se trouve en bas à gauche. Là-dessus, vous allez voir tout ce que vous êtes tracé sur votre dessin, sur votre graphique. Pour afficher les outils de volume, vous avez un petit raccourci, une petite molette qui se trouve ici. Vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir ce petit menu en bas. Par exemple, sur ce menu, je vais pouvoir me rajouter en un clic. Je vais aller sur VWAP et me rajouter ma VWAP. Je vais mettre la VWAP ici. Je veux une VWAP journalière. Voilà, donc là, j'ai ma VWAP journalière, donc qui va bien commencer à minuit. Si vous voulez changer les couleurs, vous pouvez, je crois, double-cliquer, vous retournez sur l'onglet VWAP, vous avez la petite molette de réglage, et là, vous allez pouvoir régler vos couleurs, vos extensions, si jamais vous travaillez avec les extensions de transfert. Vous avez également un accès direct à tout ce qui est profil de volume. Donc là, admettons que je souhaite afficher sur la gauche le profil de ma journée. Je vais tout simplement aller sur profil gauche, je vais choisir l'unité de temps qui me convient, donc là je vais afficher le profil d'aujourd'hui, je vais cliquer sur Enable. Et voilà, j'ai mon profil de la journée. Bien entendu, vous pouvez afficher la journée précédente, la semaine actuelle, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien, pour avoir un petit peu plus de recul, admettons, je souhaite passer en M30 pour avoir une vue d'ensemble de mon graphique. Donc je vais passer en M30. Et là par contre, ce que j'aimerais bien voir, donc pour voir un petit peu le déroulement de la semaine, j'aimerais bien voir une VWAP hebdomadaire, par exemple, et j'aimerais bien voir le profil de tous les jours. Donc vous avez le petit onglet profil d'étape qui se trouve en bas, donc dans votre barre d'analyse de volume. Donc profil d'étape, ce qui va m'intéresser, donc c'est de voir les profils de volume de chaque jour. Hop, je le règle en journalier et je l'active. Alors le temps qu'il les calcule, et vous allez voir, donc là vous allez voir tous vos profils qui vont
petit à petit se retrouver chargé sur la plateforme. Vous avez l'historique ici, donc là j'ai un mois d'historique, donc c'est peut-être beaucoup. Je vais mettre 10 jours, ça devrait suffire pour le chargement. Et les profils vont commencer à se charger. Il peut y arriver, ça arrive de temps en temps, vous allez avoir un petit bug d'affichage. Si jamais vous voyez que tes profils ne sont pas bien mis ou que c'est trop long à charger, comme c'est le cas à présent, vous faites un clic droit et vous allez faire historique de rechargement serveur. Ça va vous recalculer normalement un petit peu plus vite tous vos profils. Dans une prochaine série de vidéos, nous verrons le paramétrage du carnet d'ordre. Donc par défaut, quand vous allez ici sur DOM, vous voyez que c'est pas super joli. Alors je vais me mettre par exemple sur le DOM, hop, du S&P, donc par défaut, c'est pas super joli. Nous, on peut avoir des carnets qui sont beaucoup plus sympas. Par exemple, voilà ce modèle sur la S&P, où on voit bien nos ordres limites. Là, il y a le profil qui devrait charger. On peut se mettre un petit footprint également dessus. Donc là, vous voyez, voilà, on a un carnet d'ordre qui est un petit peu plus sympathique, dans lequel on voit notre profil de volume, on voit nos ordres limites qui sont filtrés de cette manière. Ça vous permet de voir tout de suite, voilà, les zones de support possibles. Donc ça fera partie d'une vidéo dédiée. On verra également donc la heatmap. La heatmap, c'est-à-dire un carnet d'ordre modélisé par couleur. Nous verrons également tout ce qui est footprint. Alors les réglages du footprint sont vraiment compliqués, mais on va s'en dépatouiller. Vous avez également donc tous ces graphiques TPO, donc ça fera partie des séries Market Profile. Donc voilà, les TPO de base sur Quantower ne sont pas top. On se fera une session voilà, de réglage concernant les TPO et sur toutes les subtilités de la plateforme. Donc voilà, écoutez, je vous conseille vivement de vous intéresser à cette plateforme qui est vraiment géniale, que ce soit en démo, en réel. Certaines firmes la proposent quand vous prenez un compte chez eux. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne plateforme qui est ultra complète et qui pourra certainement vous aider dans votre belle aventure qui est le trading. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous rejoindre sur notre groupe Discord et à partager ce que vous avez à partager. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.